Salut à tous les amis, aujourd'hui je voulais faire une vidéo en fait sur comment on a fait. Parce que j'ai eu une question pertinente où quelqu'un m'a dit mais comment tu as fait pour acheter du matériel, comment ça s'est passé en fait. De quoi vivais-tu? Parce que tu disais que tu pouvais pas te payer, etc. au début. Et donc comment as-tu fait par la suite mais du coup pour en vivre et surtout pour pouvoir survivre. Donc voilà, dans cette vidéo on va parler de ce sujet-là parce que ça concerne énormément de fondateurs et d'entrepreneurs qui soient dans le milieu du sport ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Pensez, les amis, à nous donner de la force si vous le pouvez. Mettez-nous en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Les amis, donc je vous renverrai aussi le lien pour regarder notre parcours, hein. Donc ça, c'était une de nos premières structures. C'est déjà, là, ça avait déjà évolué. On avait acheté déjà du petit matos. Et du coup, voilà, là, c'était à ce moment-là, on était déjà assez développé, on va dire, hein, même si ça fait pas rêver. Alors, on me dit, mais comment tu faisais à l'époque pour payer le loyer, etc. Alors déjà, sachez que c'était une salle municipale. Ce que vous voyez là à l'image, il n'y a pas de, il n'y a pas de loyer. C'était une salle municipale, c'est un dojo qu'on partageait avec mon oncle, donc qui faisait des cours de kickboxing, qu'on partageait avec un entraîneur de boxe thaï également, Dédé, et qu'on partageait aussi avec le judo. Voilà. Donc en fait, on était quatre associations sportives, du coup, dans mon village, qui partageaient cette structure. Donc déjà, on n'avait pas de loyer. Ensuite, on a commencé, on avait un sac de frappe que mon oncle avait bien voulu nous donner. Donc ça, c'était le premier matériel. Donc ça, c'était pour la structure, que ce soit les tatamis, que ce soit les douches, etc. Comme c'était une structure municipale et associative, on a pu avoir des créneaux, hein. Donc nous, on venait s'entraîner tous les jours. En fait, on avait deux créneaux attribués pour nous, et après, on venait, on grugeait, et on allait s'entraîner, en fait, nous aussi, plus ou moins quand on voulait, enfin, juste avant les cours de judo, etc. Voilà, on avait une petite heure, donc on en profitait pour se rouler par terre. Voilà, c'était notre truc, quoi. Et donc, du coup, là, on n'avait pas de frais. Et comme je vous disais, la team Marco, à la base, hein, c'était gratuit, hein. C'était pour entraîner que des gens qui voulaient faire de la compétition. Donc en fait, eh ben, on ne rentrait pas d'argent. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait quelques petits partenaires, hein, un glacier, un carrossier qui nous donnait 100 euros, 200 euros, etc. Et ça a permis par la suite après d'acheter du petit matériel. Donc voilà comment s'est développée la structure. Ça, je parle du coup jusque. Là, c'était vraiment les prémices, hein. C'était les tout débuts, hein, donc avec la salle municipale. Parce que les deux premières salles que nous avons eues, c'était des salles municipales. Et après, c'est devenu du privé, mais ça a été bien après, hein. Ça a été 5 ans après. Oui, c'est ça, 5 ou à peu près 5 ou 6 ans après, où là, il y a eu notre vraie première salle privée, mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo où j'expliquerai vraiment comment ça s'est passé, pourquoi on a choisi de faire ça, etc. etc. Bon, je l'explique déjà, hein, dans la vidéo où il y a tout mon parcours, mais voilà. Ensuite, ça, c'est l'aspect du coup sportif. Donc, on avait des créneaux que le soir. Ensuite, il y avait l'aspect, donc, moi, personnel. Vous allez me dire, mais comment tu faisais du coup si tu pouvais pas te rémunérer? Mais moi, j'avais été portier donc du coup au casino de Palavas, donc je touchais le chômage. Là, on a la chance en France de pouvoir bénéficier d'aide, on n'est pas à la rue, et ça c'est une chance inouïe, je vous l'ai déjà dit, surtout pour les gens qui veulent se consacrer au sport, au MMA, à la préparation physique, peu importe, nous avons quand même des minima sociaux qui nous permettent de subsister. Alors je ne vous dis pas que vous allez vivre comme à la jet set, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ça peut vous permettre effectivement de vivre, de survivre et de pouvoir manger. Et ensuite, et ça va pas vous faire rêver encore, tout ce que je vais vous dire, je vivais chez mes parents, moi les amis, j'avais pas de loyer, je faisais pas de courses, rien. La seule course que je faisais, c'était ma protéine, etc. Donc j'étais dans une situation assez précaire, pour rien vous cacher. Je parle en 2007, hein. Donc attention, j'étais pas à la rue. J'avais, je sais pas, moi, je vais vous dire une bêtise, peut-être 1000 euros de chômage. Et bah, quand voilà, c'était mon argent de poche en quelque sorte, parce que j'étais chez mes parents. Et donc, cette petite manne financière que j'avais tous les mois, ben, j'achetais du petit matos. Voilà, j'allais récupérer, vous voyez, là, après, il y avait un sac Metal Box pour faire les frappes au sol. Après, j'ai économisé un petit peu et j'ai acheté donc le ring dépliable, je crois à l'époque que je l'avais acheté 1500 euros, je sais plus exactement. Mais voilà, donc c'est du petit matériel
qui petit à petit nous a permis de grandir, qui nous a permis de plus ou moins de réussir et surtout d'avancer. Et en fait, voilà, ça c'est une réalité que souvent les gens vont écarter, que les gens vont pas vous expliquer. Pourquoi? Parce que ça fait pas rêver, tout simplement. Hein. Quand on explique un parcours où on vous dit je vivais chez mes parents et j'étais au chômage, c'est clair et net, les amis, que ça fait pas rêver. Ensuite, à partir de je sais plus quelle année, 2010, là, quand on a monté le FMC, il y a eu des contrats pour les jeunes, en fait, qui sont sortis. J'ai pu bénéficier d'un contrat jeune qui était pareil, précaire, hein, c'était 800 euros par mois. Mais c'était pas viable, donc après on a dû arrêter parce que malheureusement on n'avait pas les moyens de me payer suffisamment par la suite. Donc voilà, donc je me suis retrouvé au chômage. Hein, et encore une fois, j'habitais encore chez mes parents. Donc ça, c'est voilà, c'est pour vous donner une idée, en fait, dans quelle situation je vivais. Et surtout, surtout les amis, un truc très important, très très important, c'est que la première fois que j'ai vécu, non pardon, la deuxième fois du coup que je me suis mis en ménage et que j'ai vécu avec quelqu'un, c'était dans la salle. C'est-à-dire que c'est la salle qu'on a actuellement, et bien en fait on avait créé un appartement, un petit appartement à l'intérieur. Donc pour pas payer le loyer parce qu'on n'avait pas les moyens de payer un loyer. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée en fait dans les situations dans lesquelles souvent les entrepreneurs sont confrontés au début de leur parcours. Hein. On ne se rend pas forcément compte, on voit en fait le résultat, on se dit mais comment t'es passé de ça à ça, c'est des années, hein, c'est des années de sacrifice, on se demande si ça va marcher, on se demande si ça va fonctionner. Après il y a le FMC, alors le FMC c'est les événements, je ferai une vidéo à part entière parce que vous êtes beaucoup à me demander de faire une vidéo sur le sujet parce qu'il y en a qui ne savent pas que j'ai créé des événements, ça me fait bizarre d'ailleurs que les gens ne savent pas ça parce que beaucoup de personnes dans le MMA plus maintenant, mais à l'époque, m'ont connu surtout grâce au FMC, donc aux événements hein, qu'on organisait. Et j'y reviendrai, hein, parce que c'est une grande partie de ma vie, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, je pense, d'être ce que je suis aujourd'hui, parce que ça a été la période la plus difficile, mais c'est surtout la période la plus enrichissante, parce que j'ai rencontré tellement de grands entrepreneurs qui m'ont inspiré pour ma situation professionnelle actuelle, que je pourrais jamais les remercier assez. Et d'ailleurs, ça a été mes premiers gros partenaires et ils m'ont appris du coup à démarcher, voilà, à essayer de me développer et développer économiquement parlant. Donc voilà, donc on est resté dans cette salle à peu près 4 ans, je crois, ou à peu près 4 ans dans celle-ci. Sauf que moi, il faut savoir les amis que depuis l'âge de 11 ans, je m'entraîne dans cette salle. Voilà, c'était la salle où mon oncle Fred Odoui et un autre entraîneur m'ont entraîné depuis petit en boxe taille, après kickboxing et après du coup MMA. Et voilà, c'était ma première salle. Et après, j'ai fait de la boxe anglaise aussi dans un village à côté de chez moi. Et après, le jiu-jitsu brésilien, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ferai une vidéo où j'expliquerai mon parcours martial. Donc voilà, les amis. Voilà pour vous expliquer un peu comment on a fait, du coup, pour exister, comment on a fait nos débuts, nos prémices, hein, comment on a fait surtout pour survivre, en quelque sorte pour tenir. Et voilà, on nous donnait des t-shirts, on partait tous ensemble avec les t-shirts, avec écrit Team Marcou derrière. Hein. Enfin voilà, c'était marrant. C'est que des beaux souvenirs, ça rend nostalgique, mais voilà, on s'est impliqué. On a tout fait pour avancer et arriver aujourd'hui à vous proposer. Mais, c'est sûr que le chemin, maintenant, quand je me retourne, je me dis quand même qu'on a fait pas mal de routes. Mais c'est quand même 15 ans. Hein. 15 ans dans une vie, les amis, c'est quand même énorme. Quand on regarde bien, c'est quand même beaucoup. Et donc, ça fait plaisir que le travail paye. Même s'il a mis longtemps à payer, ben après maintenant, voilà, aujourd'hui on est épanoui, on est heureux et on aime ce qu'on fait. Et surtout, on est content de tous les messages qu'on reçoit. Donc je vous remercie encore à tous pour votre bienveillance. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des sujets, des idées de vidéos aussi que vous voulez qu'on fasse. Hein, et on les fera avec grand plaisir, les amis. On vous remercie encore à tous pour la force que vous nous transmettez.